training official. It's just some crazy stuff going on by down the Cape Point every day. Yeah, right. Yeah. There's always a little bit of pressure, but the other South African guy that's here is also very good at the moment. So you know, I'd definitely say it's a 50-50 chance for the two of us. And regarding the series, it's nice to be in the lead, but it doesn't add any pressure. And have you got already an idea of the strategy you're going to apply today during the race? Well, in these conditions, it's very hard to catch up once you're behind. So you want to be in front from the start, so that's what I'm going to try and do. And are you pretty excited just before starting? Very excited. Yeah, I mean, even just to wait now, it's torture. We're all looking forward to the start. Tout le monde va se faire plaisir dans la première partie, qu'il va falloir gérer, ça va être assez technique. Après, de mon côté, j'ai pas beaucoup de pression. Cette année, j'ai fait à la fois du surf ski et du stand-up, donc là, j'ai vraiment pour le plaisir. Near this Pointe des Châteaux, because if you go in the right side, it could be a big problem. So stay in the left side of the Pointe des Châteaux. Donc pour les compétiteurs français, les conditions de mer aujourd'hui sont excellentes. Il y a 12 à 15 de vent est-sud-est. La houle de nord annoncée est arrivée. Donc ça veut dire qu'à la Pointe des Châteaux, évitez de trop serrer la Pointe des Châteaux, en tout cas de ne pas naviguer au nord de cette pointe, puisque au nord de la Pointe des Châteaux, vous avez pu voir ce matin en passant, ça déferle très fort, donc soyez vigilants. Même pour les derniers que nous suivons actuellement. Voilà, super. Dans l'eau, Il est passé derrière le caillou, le beau man. Et c'est vrai. Ça passe, ça passe. Non, là, je remonte un peu pour aller voir les derniers. Pour les troisième et quatrième. Allez Nico!
un cadre alors là. Qui est juste derrière? Oh putain, l'autre il est double. Bah oui, il est d'arrêt. Et Jasper Mook, Mathieu simplement l'un à côté de l'autre. Ils sont extrêmement Jasper Mook, à pointer la pointe de leur sortie à l'entrée de la marina. On va essayer de remonter rapidement. C'est qui là qui est devant nous? Stéphane Naudet. Ah, justement, Non, je pense pas Stéphane Naudet qui a une option beaucoup plus large de voir où il en est, mais on est à 3 km de la Go, go, go! You won the race. So your strategy was a good one in the end. Well, I wasn't actually in front. Matt was in front the whole way. You know, you definitely had the better race, but you missed the turn at the finish, the last marker. And there's still a little bit of confusion with the route, especially at the start. So we still wait for the organisers to make a final decision with placings and times and so on. So we'll see what they say. Ah, okay, so for now you're not sure that you won the race? No, not sure. Not sure. I was first across the line, but I think the organisers are going to have a look at the route and the briefing and make a decision. Anyway, but are you nevertheless satisfied with what you did just today? Yeah, no, I was satisfied. I mean, I didn't feel great. I didn't have the best race that I've ever had, but I was happy to cross the line first. The decision as to whether you win or lose a race, but course is a course, and they told us in the beginning what the race course was. I'm reasonably sure what they told us. And I'm reasonably sure that Jasper ended up missing a boy, so they've got to go back and check all from the briefing, check the maps, check the plans that they showed us, and they get back to us as to who won and who didn't win. So strange way to finish a race, but either way it was a tough and hard race and always fun. But anyway, are you quite happy to come here and just to join this race? Very happy. First time in the Caribbean. The people are wonderful. The place is magnificent. The ocean is pristine and beautiful, and what a beautiful place to come and do what I love doing. Whether you win or lose, it's been a pleasure. Je dois passer à peu près je dois être 4e à la Pointe des Châteaux, avec vraiment des belles conditions. J'ai fait le projet de course que je souhaitais, c'est-à-dire glisser, aller vite sans m'épuiser. Mais à la Pointe des Châteaux, j'ai marqué l'Espagnol et le Portugais en les amenant le plus possible dans le ressac de la Pointe des Châteaux. Du coup, devant, ils ont mis un petit écart. Et moi, après, sincèrement, je crois 500 mètres après la Pointe des Châteaux, il n'y avait plus de vent, coup de chaud. Et il a vraiment fallu s'accrocher. Avec Luis Ventura, le Portugais, on est resté ensemble. Et je me suis accroché au maximum derrière lui pour finir, mais vraiment une belle course.
t'arrives en pleine mer comme ça, tu vois personne. Hein. À part au départ, sinon à l'arrivée. C'est ça. Alors là, non, pas solo one parce qu'il y avait un Espagnol avec moi. Il y avait le, comment il s'appelle encore, un très beau Français qui a été aux Jeux Olympiques et tout, qui était en finale des Jeux Olympiques il y a un moment. Donc voilà, ils m'ont servi en même temps de point de mire. Je suis remonté. Après, je suis resté avec l'Espagnol. On a fait la course ensemble et après, j'ai fini devant lui à l'arrivée là. Très satisfait, déjà que ce soit fini. Et puis parce que ça s'est parfaitement bien passé, tout le monde est arrivé à bon port. Il y a eu des conditions de navigation exceptionnelles et je crois que le comité d'organisation de ce 8e défi paddle destination Guadeloupe peut être fier de la copie qu'il a rendue aujourd'hui. C'est vrai que les conditions, vous le disiez, vous avez insisté tout au long de la course, étaient vraiment hors du commun aujourd'hui. Hors du commun, oui, pour une compétition d'Ocean Racing. Maintenant, en Guadeloupe, c'est des conditions qu'on a régulièrement. C'est vrai qu'elles étaient un peu dopées par cette houle de nord qui est arrivée cette nuit et qui a amené une houle croisée. Et puis surtout, le vent était là, donc ça a permis de surfer du début quasiment jusqu'à la fin. Tous les compétiteurs vous le diront, ils ont pris énormément de plaisir sur l'eau et ça, c'est le principal. Résultat, donc, le record de la course a été pulvérisé en tout cas. Ah oui, là, plus de 9 minutes au champion du monde en titre, c'est quelque chose. Le record a été détenu par David Mouk. Là, Jasper a mis 1h40 minutes, c'est tout simplement exceptionnel. 25 km, j'ai pas en tête la moyenne d'horaire que ça fait, mais je peux vous assurer que sur l'eau, ça fait des vitesses pas possibles à la force au départ.